Ce soir, je voulais vous parler aussi de quelque chose qui défraie beaucoup les manchettes, dont les gens discutent beaucoup ces derniers temps. Puis ça a encore fait les manchettes ce week-end parce que le gouvernement a encore annoncé différentes choses. C'est au niveau de l'identité numérique. Je vais vous parler de ça parce que dans quelques jours, on n'aura plus besoin du passeport vaccinal. Vous le savez, ils nous ont dit cependant, vous n'aurez plus de besoin, mais gardez votre cellulaire quand même allumé, puis gardez votre application. Effacez pas votre application dans votre cellulaire. Et il n'en fallait pas plus pour que plusieurs s'inquiètent. Et on sait que le ministre Éric Kerr, le député de la Pelletrie, le comté voisin d'ici, travaille sur un projet, effectivement, d'identité numérique, même avec une reconnaissance faciale, avec nos empreintes digitales, avec un croisement de données, avec toutes sortes de données personnelles. Et moi, vous savez, je suis un gars qui aime beaucoup la liberté individuelle. Ce genre d'initiative-là du gouvernement, ça m'inquiète beaucoup. Comme plusieurs d'entre vous, peut-être, il m'est arrivé il y a 2 ans, 2-3 ans, qu'on a reçu une lettre un moment donné de Desjardins pour nous dire que nos données avaient été piratées. Je me méfie toujours des données centralisées, puis des fichiers informatiques, puis de l'accès à ces données-là, puis qui peut tripoter ça, puis qui peut pirater ça, puis à quel usage ils vont s'en servir. On a vu que pendant la pandémie, le gouvernement s'est servi de l'information qu'ils avaient sur nous à des fins qu'on n'avait jamais vues avant. C'est jamais arrivé avant qu'on demande de l'information médicale avant de pouvoir rentrer dans un restaurant ou un bar comme ici où on se trouve ce soir. On n'avait jamais pensé qu'au Québec, c'était possible d'aller aussi loin que ça. Et là, de dire qu'en plus, ils veulent aller une coche encore plus loin, puis avoir encore plus d'informations, puis croiser toutes nos données avec d'autres mondes, c'est encore, quant à moi, beaucoup plus inquiétant. Donc, ce soir, je veux vous parler de ça, je veux vous parler des craintes qu'on a par rapport à ça. Je veux vous dire qu'on n'est pas des numéros. Je veux vous dire que le passeport vaccinal, ce n'était pas supposé être une façon pour le gouvernement de nous ficher puis de nous suivre à la vie, à la mort, éternellement. C'était supposé être une action ponctuelle qui se terminerait avec la crise. Là, la crise se termine puis on nous demande de la garder. Et j'ai vu le ministre Éric Kerr dire il y a quelques jours qu'il ne va pas obliger la reconnaissance faciale. D'abord, c'est quelque chose qui est très controversé, là, qui... Vous savez que je ne veux pas faire de parallèle, puis ce n'est pas mon style. Je n'accuse pas le gouvernement d'être un dictateur. Je ne veux surtout pas comparer le Québec avec la Chine. Mais je veux juste vous dire que ces initiatives-là se passent dans des régimes totalitaires et sont utilisées à mauvais escient. Et on tient pour acquis au Québec que la démocratie, elle est là, que nos droits, nos libertés sont fondamentaux, ils ont toujours été là et que ça ne peut pas être ébranlé. Mais on a eu malheureusement des indications ces derniers mois qu'il y a une dérive qui est possible, ça peut arriver beaucoup plus rapidement qu'on le pense. Et je veux juste conscientiser les gens là-dessus, puis je veux juste vous garantir que le Parti conservateur du Québec va s'objecter à ce genre d'initiative-là. C'est pas vrai qu'on va participer à numériser le monde et à rentrer dans votre vie et à commencer d'essayer de vous contrôler avec l'information qu'ils donnent au gouvernement. Puis évidemment, ils vous disent toujours que c'est pour votre bien, mais on l'a vu, des fois, ça peut déraper. Des fois, la démocratie est mise sur pause. On ne pensait pas que c'était possible. Ça fait 2 ans que notre démocratie est sur pause à plusieurs égards. Je veux vous soulever ça. Je veux vous dire que je m'inquiète de ça. Je veux vous dire que l'identité numérique, c'est non merci. La reconnaissance faciale, c'est très controversé. Puis laissons les autres. Si la Chine veut expérimenter ça, qu'ils le fassent. Mais au Québec, c'est non. Et moi, j'ai pas. Puis, comprenez-moi bien, là, il y a des gens qui vont me dire oui, mais Éric, mon iPhone, il y a une reconnaissance faciale. Oui, mais il y a une grosse différence entre votre iPhone et le gouvernement du Québec. Premièrement, vous êtes libre, c'est volontaire, c'est une entreprise privée qui est imputable. Si jamais quelques compagnies informatiques que ce soit utilisent vos données contre votre volonté, vous avez de très grands recours contre elles. Le gouvernement, on l'a vu pendant la crise, ils sont capables de nous éliminer nos recours et de taire les tribunaux. Donc, ils ont la force de la coercition qu'aucune entreprise privée a sur vous. Et ça fait en sorte qu'ils ont une obligation de montrer patte blanche bien davantage que n'importe quelle entreprise privée. Puis, ils ont l'obligation de vous donner la liberté de choix totale. Puis, bien, notre liberté de choix, c'est de dire que le 3 octobre, on va voter pour un gouvernement qui va dire non à l'identité numérique. Fait que sur ça, je vais passer, Raphaël, si tu as des gens à qui tu veux me faire parler, s'il y a des gens qui ont des questions. Je ne sais pas si on commence avec la salle